Bonsoir belles âmes, j'espère que vous allez bien. Et de chaque côté, j'ai pris des cartes pour les signes astraux aussi, pour les planètes, pour les éléments. Éventuellement, si on fait un lui et elle, euh, en fait, pour être honnête, je ne sais pas, donc j'ai envie de laisser, puisque je ne sais pas, laisser mes mains guider, puisque visiblement ces cartes, elles veulent parler. Donc je ne sais pas à qui je vais parler. On va voir les cartes qui sortent. On va voir si c'est un signe solaire ou un ascendant, ou si c'est la lune, ou si c'est un peu de tout ça. De toutes les manières, comme toujours, signe astrologique ou pas, si ça résonne avec vous, c'est qu'il y a quelque chose, un message là-bas pour vous. Et si ça résonne pas, eh bien, ça résonne pas. C'est pas pour tout de suite, c'est pas pour bientôt, ou c'est pas pour vous carrément. Si sur le côté gauche, nous avons donc le cerveau gauche, dit analytique, et sur le côté droit, nous avons le cerveau droit et intuitif, on va positionner donc les cartes de cette façon-là. J'ai un jeu ici qui me semble assez fort en image. J'ai envie de dire que c'est le masculin. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de l'attribuer au masculin, celui-ci. Et celui-ci, il me semble un petit peu plus doux, un petit peu plus accueillant. Alors je vais le mettre sur la droite comme étant l'énergie féminine. Je vous l'ai présenté quand même au cas où. Bonjour, voilà le soleil pour l'esprit, la lune pour l'âme, Mercure pour le mental, Vénus pour l'amour, la créativité, tout ça. Mars pour la force, pour l'énergie, pour l'action. Jupiter pour l'abondance, la connaissance, la chance. Saturne pour la vérité, les apprentissages à la dure. Uranus pour tout ce qui est génie, invention. Neptune pour le sacrifice, mais aussi le rêve. Et Pluton pour tout ce qui est transformation. On va mettre ça du côté de l'énergie féminine. Et la même chose donc pour l'énergie masculine. Vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de... Je sais pas, j'ai l'impression que ça correspondait davantage à une énergie masculine. En tous les cas, l'idée que moi je me fais de l'énergie masculine. Donc encore une fois, le soleil, la lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter. Les artistes, ils se sont donnés à cœur joie. Ils ont créé des choses magnifiques. Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Je ne sais pas pourquoi toutes les planètes sauf la Lune sont masculines. C'est comme ça. Et puis qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste donc les énergies, l'élément feu pour le désir. Le désir est, disons que l'envie, l'énergie. L'eau pour les émotions. L'air pour la communication. Et la terre pour tout ce qui est stabilité, création, manifestation, concret, pratique. Et encore une fois, du côté des masculins, le feu, l'eau, l'air et la terre. Superbissime. Bon, allons voir ce que ça donne et pourquoi on est là. Voyons voir déjà pour qui on lit. Si on fait un couple, lui, elle, on va voir pour qui on lit. Disons peut-être que l'on commence pour l'énergie masculine. Après, bien sûr, c'est pas une question de sexe, donc quelle est l'énergie masculine que votre énergie porte? Vous le sentez si vous êtes plus dans l'énergie masculine ou féminine, si donc vous n'êtes pas en couple. Et si vous êtes en couple, alors vous prenez éventuellement
le signe solaire, l'ascendant et Jupiter pour le mari, la lune pour la femme, Mars pour l'amoureux et Vénus pour l'amoureuse. Alors, l'énergie masculine serait donc une vierge. J'essaie de la mettre là et j'espère qu'on pourra le voir. On pourra le voir? On pourra le voir. Vierge. Et pour la féminine, tiens, pour la féminine, le bélier, il voulait pas rester en place. Il a bougé tout seul, il a glissé de son emplacement. Alors peut-être qu'il y a un bélier féminin qui veut se manifester. Eux, ils se manifestent tout le temps. Il faut qu'ils soient premiers en tout. Ouais, on va voir si c'était lui, si c'était le bélier, ça reviendra. Sinon, les béliers, ils peuvent lire pour eux. Scorpio. Alors le scorpion, je transforme. L'énergie féminine, donc, serait un scorpion. Une sœur de l'eau. On va voir si c'est le signe solaire. Bien que vous savez, pour ce que nous sommes venus faire dans la vie, c'est pas le signe solaire. C'est bien sûr, c'est lui qui impulse l'action, mais c'est l'ascendant qui manifeste. C'est lui qui parle, qui s'exprime. Oh là, vous avez vu l'expression Jupiter? Pourquoi Jupiter? C'est le mari? Waouh! Messieurs, vous voulez vous marier? Ça y est, vous êtes prêts? Génial. C'est génial, monsieur le mari. Comment il se manifeste? Voyons du coup pour la femme aussi, pour l'énergie féminine. Les béliers et les Jupiter, ils se manifestent. D'ailleurs, Jupiter, il vient dans les poissons pour un certain temps, jusqu'au mois de juin, je crois. Je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas retenu, donc pardon si je ne suis pas exacte sur les dates. Vous me cherchez, sauf si vous le savez déjà. Il revient jusqu'au mois donc de avril ou juin, je crois que c'est juin. Après, il retourne rétrograde. Et donc, ça donnerait un aperçu de ce que Jupiter nous apporterait comme abondance. Et pour la féminine, c'est Uranus, le génie. Uranus, c'est ascendant Verseau, puisque Uranus, c'est le patron, n'est-ce pas, donc de Verseau. Et si Jupiter, alors le choix est double. Sagittaire, ascendant Sagittaire. On a dit ascendant? Oui, on a dit ascendant. Et puis Poisson. Vous savez, le patron des poissons, le premier patron, c'est Jupiter, puisque Neptune a été découverte vraiment tardivement. Et donc, ça fait la chance des poissons d'avoir deux patrons, Jupiter et Neptune. Donc nous avons ici pour l'énergie masculine une vierge, donc signe solaire la Vierge, ascendant Jupiter, et pour la féminine un signe solaire du Scorpion, ascendant Verseau. Si vous raisonnez avec ces signes-là, mais que c'est pas forcément le soleil ou l'ascendant,
Eh bien, écoutez quand même et puis vous l'interpréterez, vous le poserez là où vous savez que c'est votre placement. Et donc du coup, voyons pour ces deux belles âmes ici, qu'est-ce qu'ils ont comme travail à faire et qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Pourquoi ils se sont précipités? Vous avez vu comment les cartes ont sauté? Pourquoi ils se sont précipités comme ça? Je vais prendre une carte pour l'énergie masculine. Et puis une pour l'énergie féminine. Alors, l'énergie masculine, il s'agit du nœud nord, d'accord? Donc la mission de vie, son but dans la vie. Le nœud nord, donc c'est là où je me dirige. Le nœud sud, c'est qu'est-ce que j'amène avec moi des vies précédentes. Donc en fait, il est venu travailler sur son axe de vie, sur sa mission de vie. Pour l'instant, je la mets au milieu et puis après, je vais voir ce que j'en fais. Et pour l'énergie féminine, et ça me fait toujours penser à ce bélier qui avait glissé donc de son tas pour être sur le côté. C'est peut-être aussi l'action, vous savez. Donc l'ego, l'apparence, c'est peut-être un autre ascendant de quelqu'un qui voulait s'exprimer. Peut-être il y a un scorpion ascendant Verseau et peut-être quelqu'un d'autre qui voulait s'exprimer aussi. Mercure rétrograde, réinvention. Et ben en plus, je crois que Mercure il sera rétrograde bientôt. Donc en fait, la femme, elle est venue ici, peut-être dans la femme, l'énergie féminine, peut-être pas dans toute sa vie, mais au moins dans ce tirage pour s'informer, pour avoir des insights, pour avoir des intuitions, n'est-ce pas? Quelques compléments d'informations grâce à ces cartes sur sa réinvention, puisque si c'est Scorpion, son âme veut se transformer. Alors comment elle veut se transformer? Peut-être par une réinvention. Par une réinvention de quoi? De sa communication essentiellement et de tout ce que Mercure symbolise. Communication, commerce, expression. Vous allez me dire, c'est de la communication aussi. Aussi une partie de médecine, mais aussi... non, elle n'est pas venue voler. Puisque Mercure, c'est le patron des voleurs aussi. Alors la magie peut-être, c'est un magicien Mercure. Ok. Ben cherchons... dans quelle maison c'est? On va déjà chercher le symbole de l'énergie dont elle a besoin. L'énergie masculine. Elle aura besoin donc d'être plus en contact avec ses émotions. Ou en tous les cas, utiliser l'émotion, l'intuition, l'imagination. L'intuition, l'imagination, les émotions, peut-être être un petit peu plus émotif, peut-être que le but de sa vie à l'énergie masculine, c'est de devenir un petit peu plus, d'être encore plus en contact avec ses émotions. D'utiliser davantage son intuition, d'apprendre peut-être ou d'enseigner, puisque Jupiter c'est l'enseignant par défaut, c'est le gourou, c'est le grand gourou. Peut-être apprendre lui-même d'abord pour pouvoir enseigner aux autres. Sur les émotions, sur la gestion des émotions.
La maîtrise, puisque c'est une vierge. Donc les vierges sont connues pour leur qualité d'organisation, de maîtrise, de catégorisation, de manifestation aussi, d'intuition aussi. Elles sont très intuitives. Alors mélanger de l'eau avec de la terre, c'est s'adoucir aussi. Puisqu'une terre trop sèche, elle ne permet à aucune graine de pousser. La nature ne peut pas se développer sur un terrain sec. Donc c'est peut-être ça, ce que l'énergie masculine elle est venue faire, s'adoucir et adoucir un peu peut-être son énergie et aller un petit peu plus vers son énergie féminine pour un équilibre. D'ailleurs, l'équilibre il est sympathique si ça c'est un couple. Eh bien, signe de terre pour le masculin et signe d'eau pour la féminine, logiquement, ça doit se marier bien. Si chacun a maîtrisé leur signe, ils devraient plutôt s'entendre bien, se complémenter très très bien. Sinon, s'ils ne maîtrisent pas leur signe, bah, une vierge folle, désorganisée, drama queen avec une Scorpio tueuse qui pique et qui tue au moindre regard, ben, c'est sûr qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Donc du coup, si le signe féminin doit travailler justement sur peut-être sa communication, peut-être que sa parole, elle est un peu trop piquante. Trop vénéneuse, trop manipulatrice peut-être, puisque le Scorpio, elle regarde dans les profondeurs de l'âme. Elle a le génie de voir ce que les autres ne voient pas. Mais utiliser à bon escient, c'est un super cadeau. Ah bah dis donc, elle est fire. Du feu avec du feu. Le patron de Scorpion, c'est quand même plutôt donc la transformation et Mars aussi. Il y a beaucoup d'énergie de feu. Ah, c'est peut-être pour ça le bélier, puisque le patron du bélier, c'est le Mars. C'est pour ça que la carte, elle était glissée. Peut-être que l'énergie féminine, elle est venue ici. Pour regarder 51, ensemble, ça fait 6. Pour trouver, harmoniser, se réinventer. Réinventer peut-être avec beaucoup de génie, beaucoup d'inventivité, l'utilisation de son élément feu, de son désir. Le scorpion, c'est que du désir, c'est beaucoup dans le sexe, bien sûr, ça ce sont les clichés dans le signe non accompli, non maîtrisé, l'élément non maîtrisé, mais beaucoup de feu. C'est le signe d'eau le plus plein de feu. Donc peut-être que mesdames, ou en tous les cas, si ce n'est pas mesdames, mais c'est monsieur, mais avec l'énergie féminine, vous êtes là, venu ici, au moins attiré par ce tirage, pour apprendre comment transformer votre énergie, comment vous réinventer votre énergie créative, donc le feu, votre désir, votre inspiration, comment la transformer. J'ai envie de prendre donc tes cartes du jeu d'oracle les rêves. Pourquoi? Parce que là il y a des symboles qui nous parleront super clairement et voir comment, puisque c'est la transformation et puisque c'est de l'eau. Et l'eau, ce sont les émotions, donc ce sont les images que notre inconscient, donc Neptune, ce sont les rêves. Donc que ce soit des rêves éveillés ou que ce soit des rêves la nuit ou sous hypnose ou dans des états altérés, modifiés de conscience. Et voir comment on peut
Imaginez, puisqu'on sait que si on peut le rêver, c'est qu'on peut le faire. Comment l'énergie masculine peut se mettre davantage en contact avec ses émotions, donc ses intuitions, ces moments d'état modifié de conscience dans lequel des intuitions, des inspirations, des idées créatrices peuvent arriver tout en bypassant l'ego peut-être un peu trop dur, un peu trop carré de la Vierge. Et shine like the star that you are. Regardez cette belle image de cette belle femme avec ses cheveux comme ça dans l'air, et on dirait la spirale de Fibonacci. Donc brillez comme la star que vous êtes. J'ai pas envie de lire les cartes à l'envers. Il y a beaucoup de vert et beaucoup de guérison, et aussi beaucoup de jaune pour notre plexus solaire chakra, troisième chakra, aussi un petit peu orangé pour ce qui est du deuxième chakra, le relationnel. Peut-être venir ici pour apprendre vraiment à briller, à porter ses rêves, les manifester, les ramener de l'intuition dans le concret, et puis devenir peut-être comment dirais-je, un célébrité, comment vous appelez ça, un influenceur, dans le sens positif du terme, hein, donc une célébrité, celle qui montre un modèle pour les autres. Dire, vous voyez, si moi je peux le faire, vous aussi vous pouvez le faire. On prendra encore 2. Et j'aime bien parce que aussi dans la carte donc du nœud nord, vous voyez là c'est pareil, c'est comme la personne, elle comme si elle sautait comme si elle sortait de son cœur, ou ses ailes qui s'agrandissent, et laisser ce feu, on dirait de la Kundalini, s'élever d'elle, hein, éclater et exploser, s'épanouir, briller quoi, comme ici en fait. Je suis curieuse si ça vous parle, messieurs, ou alors mesdames, avec de l'énergie masculine, ou en tous les cas si vous êtes seul pour la partie masculine de votre propre énergie. Peut-être que vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup d'idées, beaucoup de rêves, et que vous n'osez pas les mettre en pratique. Vous n'osez pas en parler aux autres. Vous n'osez pas les partager avec les autres par peur de briller. Et donc du coup, c'est votre job là de le faire dans cette vie. De adoucir peut-être votre énergie qui serait peut-être trop masculine, trop rigide, trop organisée, trop dans l'excès du contrôle, et justement remettre un petit peu plus de douceur, d'intuition, que de toutes les manières vous avez, mais juste vous laisser en contact avec, permettre à l'abondance de se créer, parce que la terre mélangée avec de l'eau, ça ne peut que donner vie à des choses qui sont belles, qui sont, vous voyez comment cette personne a l'air très grande, c'est comme si elle s'élevait vers un ciel, vers un soleil, plus grande que la vie. Permettez-vous de briller. La Jupiter, c'est la même chose, hein, c'est pas l'extravagance dans le sens péjoratif du terme, mais Jupiter, ça amplifie tout ce sur quoi il est proche. C'est comme une loupe qui agrandit.
Voyons encore 2 cartes pour l'énergie masculine. Vous voyez comme là, la personne est là, la tête vraiment en regardant comme le soleil, comme regarder à l'intérieur de soi. Peut-être faut faire des méditations, entrer dans des états un peu watery comme ça, d'intuition, donc des états modifiés de conscience pour être en contact avec sa créativité, son plexus solaire, son âme, son soleil intérieur et trouver l'inspiration pour ensuite les mettre en pratique, les mouler un peu comme si vous feriez de la terre avec de l'eau ou comment ça s'appelle? Comme de l'argile, comme de la pâte à modeler pour créer ce que vous avez envie de créer, qui vous rendra célèbre d'une façon ou d'une autre. Et vous savez, plus on est en contact avec notre mission de vie et plus on fait dans la vie de tous les jours tout ce qui est de notre mission de vie et plus on est heureux et épanoui. Je vais en prendre une. Ah, on parlait de méditation. Donc, église, temple, mosquée. Recognize your spiritual authority. Reconnaissez votre autorité spirituelle. Là, il y a encore une étoile. Vous voyez, c'est peut-être la même symbolique que là. Des spirales, donc quelque chose comme rentrer à l'intérieur de soi, voir la lumière, permettre à la lumière donc de rentrer. Et vous voyez comme là aussi, comme une personnage, la même chose, ça a l'air une énergie féminine et des gens qui suivent. Donc Jupiter, c'est encore une fois le gourou. Peut-être que messieurs, mesdames avec l'énergie masculine, ou alors tout simplement votre énergie d'action masculine est de prendre action, de reconnaître votre autorité spirituelle, c'est-à-dire peut-être que vous êtes un leader, peut-être que dans votre spiritualité, dans votre religion, vous êtes... alors pardon, je connais pas les titres, mais peut-être vous êtes... vous êtes pas prêtre, mais pasteur, ou vous gérez un groupe, ou vous conduisez un groupe, vous êtes leader d'un groupe, vous gérez une association, ou spirituellement parlant, vous êtes un influenceur, quelqu'un que les gens écoutent, vous êtes un enseignant spirituel, un coach motivationnel, ou c'est peut-être votre rêve d'être ça, et jusqu'à là vous n'osiez pas, mais vous voyez, c'est votre chemin de vie, votre mission de vie que de le faire. Et l'église, le temple, c'est d'abord votre propre corps. Donc encore une fois, rentrez à l'intérieur de vous en méditation. Les méthodes que vous appréciez, qui fonctionnent le plus pour vous, et allez chercher cette lumière, cette inspiration de vous voyez, guérison pour le vert et action, et violet pour la communication, la clairvoyance. Peut-être que vous êtes comment on appelle ça, un guérisseur spirituel. Peut-être vous travaillez avec les énergies, vous faites des soins avec les énergies, ou alors vous enseignez aux autres les soins par les énergies. Peut-être travaillez-vous avec le Reiki pour la lumière, pour l'énergie de vie. Ou que vous devriez le faire, peut-être. Et encore, c'est vraiment beaucoup de spirales et de l'intérieur. Faire le pont bridge, faire le pont, peut-être qu'en effet, vous avez quelque chose, vous allez chercher, faire le pont entre l'extérieur, vous voyez, le terrestre, ce qui est de terrestre, de concret dans la vie de tous les jours, ce que appellent nos amis anglo-saxons
le 3D, la dimension du 3D, donc tout ce qui est concret, et les dimensions plus intuitives, spirituelles, émotionnelles. Aller chercher l'inspiration donc dans ces mondes de l'inconscient et le ramener dans le concret, dans la dimension concrète physique, en apprenant à rester fort et rester connecté à ce qui est important pour vous. Plus on est connecté, ce que je disais tout à l'heure, plus on est connecté avec sa mission de vie, plus on est ancré et stable et plus la vie elle est plus facile, elle est plus belle pour nous. On a l'impression après que tout s'aligne et tout coule de source en fait. Et si on ne s'aligne pas sur notre axe lunaire, donc regardez dans votre signe astrologique, si dans votre thème astral, si vous ne le connaissez pas, allez regarder, voyez aussi dans quelle maison il est. Et donc, en fonction de ça, vous allez apprendre avec quoi vous êtes venu dans ce monde. C'est plus la peine d'apprendre ces choses-là puisque vous les savez déjà, vous les avez déjà expérimentées. Par contre, vous pourrez les mettre au service des autres. Et comme ça, vous le saurez vers quoi aller. Et cesser de perdre du temps et l'énergie dans des chemins qui ne mèneront pas nulle part, puisqu'on apprend toujours, mais disons que ne mèneront pas là où vous êtes amené à. Et l'énergie féminine, donc les dents, avec une superbe bouche rouge, comme pour Mercure rétrograde. Donc Mercure, c'est la communication, et là, on a une bouche toute rouge. Donc, vous savez, mesdames, quand on se maquille, il y a des codes dans le maquillage. Quand on veut être vu, on maquille un petit peu plus prononcé les yeux. Et quand on veut être entendu, écouté, on maquille notre bouche d'un rouge qui attire l'attention sur ce que l'on dit. Et là, on vous dit de prendre une grande morsure, prendre la vie à- comment on dit, mordre dans la vie. Croquer dans la vie. Peut-être il vous faut une communication comme vous l'avez, mordante, avoir du mordant, puisque l'énergie de feu, vous l'avez, seulement peut-être juste vous réinventer, peut-être travailler sur votre communication, vous donner le courage, vous trouvez une façon géniale, innovante, quelque chose que les autres n'ont pas fait jusque-là, que vous pourriez mettre au service de la société, de l'humanité, en utilisant ce feu, cette inspiration que vous avez à l'intérieur de vous, puisque vous êtes en contact, n'est-ce pas, avec la psyché, avec les profondeurs de l'âme. Et peut-être il vous faut communiquer là-dessus. Avoir du mordant, prendre la vie, croquer dans la vie. Aliens, c'est les étrangers, pas les étrangers dans le sens d'un autre monde. Mais aussi, puisqu'on a dit que vous êtes éventuellement, si vous êtes un ascendant Verseau, et vous savez que les Verseaux sont considérés donc comme des extraterrestres. Donc extraterrestres, pourquoi? Parce qu'ils sont visionnaires, parce qu'ils voient des choses que des autres ne comprennent pas, ils sont innovatifs, ils sont créatifs, ils sont vraiment des idées de génie. Et donc, là, on vous dit accepter le fait que vous êtes
Bon, on peut pas vous répéter, vous êtes un phénomène spectaculaire, unique, quoi. Il n'y en a pas deux comme vous. Donc, s'il n'y en a pas deux comme vous, ou bien vous, vous rêvez de ça, d'être unique, d'être ingénieuse, de trouver une communication différente que les autres n'ont pas eu, un mode d'expression différent, une façon de raconter les choses différemment, peut-être les écrire. Et les mettre à disposition du monde. Ça me plaît, je ne sais pas qui vous êtes, mais ça me plaît pour vous. J'aime beaucoup ce que vous allez faire là. Et je me dis que si vous êtes un couple, si c'est la même énergie que c'est vous, personne unique, et vous travaillez vos énergies féminines et masculines, c'est déjà superbe. Et si vous êtes un couple, je trouve que c'est un sacré couple, donc de avoir cette puissance de faire le pont entre l'invisible et le visible, là, entre l'inconscient et le concret, et donc en parler, apprendre aux autres, communiquer, écrire, le mettre à disposition de tout le monde, tout ce que vous avez trouvé ensemble. On va prendre celle-là. Cérémonie. Honoré, combien loin vous êtes arrivé. Là aussi, ça m'a fait penser à la carte de l'étoile dans le tarot, où il y a une dame nue dans la carte du tarot. Pourquoi nue? Ça veut dire que ingénue, pure, comme si vous étiez né à nouveau. En tous les cas, rien à cacher. Et elle verse de l'eau depuis deux vases. Un flux va dans un lac et l'autre va sur la terre. Et là, ça m'a l'air de la même chose. Et beaucoup de verre et beaucoup de guérison et l'intuition ici. Et puis regardez comme si vous avez c'est comme si vous étiez douché par une lumière pure, purifiée. Et comme vous voyez, moi, ça me fait, je pense comme si ce sont des fleurs un peu comme ça printanières, comme une renaissance, une légèreté, une grâce. Oui, il faut célébrer tous ces chemins que nous avons fait. Donc, combien t'es arrivé, tu viens de loin, donc toutes ces transformations que vous avez faites sur vous, il faut la célébrer, il faut l'honorer et la célébrer. Mais vous les deux, lui célébrité et vous cérémonie. Célébrer par une cérémonie toutes ces belles choses, tout ce cheminement, toutes ces transformations de fêtes, toutes ces choses créées, amenées, rêvées. Encore une fois, bon, il paraît que c'était Einstein qui l'avait dit, ou c'était peut-être Disney qui l'avait dit, ou en tous les cas, tout le monde l'avait dit. Si on peut le rêver, c'est qu'on peut le faire. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que notre inconscient parle fonctionne depuis la nuit des temps avant qu'on puisse parler. C'était des métaphores, donc des images. Et donc si on peut voir une image dans la tête, c'est qu'on peut la construire après avec nos mains. Peut-être que ça prendra du temps, peut-être que on le fera pas tout seul parce qu'on aura peut-être besoin d'être aidé par d'autres personnes qui ont d'autres qualités que nous n'avons pas, donc travailler en partenariat. Mais en tous les cas, si on a une idée dans la tête, donc une image crée une idée qui pourra ensuite être partagée à travers la parole, avoir le courage de partager ses idées étranges, uniques,
célébrer tout ce travail de fête sur soi et avec les autres, de se réinventer avec du génie, avec des idées uniques, incroyables, inimaginables pour le commun des mortels, parce qu'ils n'ont pas la même vision que vous. Et si ça, c'est juste une seule personne, donc énergie masculine, énergie féminine, et bien une fois que vous avez trouvé à l'intérieur de vous toute cette inspiration, vous avez permis à votre côté trop organisationnel d'aller à l'intérieur et chercher ces idées de génie. Ensuite, mettez-les par écrit ou parlez-les à l'oral. De façon peut-être innovante, inouïe, célébrez-les. Peut-être que vous faites comment dirais-je, des événementiels pour pouvoir expliquer, aller parler au monde, des webconférences. Je dis des webconférences à cause de ça, à cause de ces ondes. Des ondes qui permettent donc de relier la Terre à l'individu. Ça vous parle, vous? Parce que moi, ça me plaît beaucoup, en fait, votre affaire. J'ai envie de demander... j'ai envie de demander des cartes de sagesse soufie. Si vous voyez des morceaux de moi, c'est parce que je passe par-dessus la table. Un peu de sagesse soufie pour voir comment on peut s'aider dans cette transformation et dans cette célébration de qui nous sommes et de combien nous venons de loin. Donc un peu de sagesse de chez les maîtres soufis, que l'on connaît combien ils étaient avancés dans la connaissance de l'âme, de l'univers, de Dieu, de la relation que nous avons avec la source, peu importe qui l'appelle comment, Dieu, source, univers, mère, père, chacun l'appelle comme soi supérieur, chacun l'appelle comme il l'entend, comme c'est sa croyance. Accepter les challenges. Et regardez toute cette lumière, c'est extraordinaire, toute cette lumière qui, elle balaye tous les chakras. Regardez, là c'est pareil, comme douché, comme purifié par la lumière intérieure. Encore une fois, là aussi, recevoir la lumière, là aussi de la lumière, là aussi de la lumière, là aussi de la lumière. C'est extraordinaire. Trust your inner resources. Eh bien, faites confiance à vos ressources intérieures. Encore une fois, de rentrer à l'intérieur et de se laisser baigner, imprégner par l'inspiration divine. Si divin, c'est vous, votre soi supérieur ou qui que ce soit qui vous inspire. Non, je vais peut-être pas demander. On va prendre les oracles donc de Colette Baron Reid. Elle aussi, elle travaille avec des chamans. On va voir qu'est-ce qu'elle peut nous apporter comme autre vision. Yin. Yin, donc l'énergie féminine. Beaucoup de rose, donc beaucoup de douceur. Je dirais d'amour inconditionnel et de
peut-être pour faire un choix ou pour faire un partenariat ou un choix d'un partenariat. Ou voir peut-être les choses de deux côtés, du point de vue de l'un et de l'autre. Là aussi, regardez l'esprit, comment, vous voyez ce visage au-dessus de la fontaine, comme de l'eau qui coule. Si on prend cette image, elle ressemble à une coupe et on dirait un as de coupe dans le tarot. C'est une offre d'amour, de nouveaux commencements, empreinte d'amour, d'inspiration que l'univers nous donne. Et l'oracle de Tony Carmine Salerno, j'adore la colombe de Saint-Esprit. J'adore ces dessins. Ils sont tellement beaux et tellement profonds. Ce sont des vraies œuvres d'art que cet artiste fait. Et là, c'est donc l'oracle de Gaïa, donc de la Terre, pour de la guidance, des affirmations et la transformation. Et là, on a le cadeau de 2 cartes. Eh bien, on a Ganesha, c'est pour la connaissance, pour l'apprentissage. 31, ça fait 4, donc stabilité aussi. Enlever les obstacles, la protection et de la guidance. Bah, c'est sûr, on a demandé de la guidance, on en a. Et la déesse de la création, transformation, créativité, entièreté. Donc transformation là, et transformation et la déesse de la terre qui est la Vierge. Eh bien, certainement que quand on parle de bridge, c'est peut-être aussi le bridge, le pont entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Si c'est une seule personne qu'on en parle ici, donc si vous n'êtes pas en couple, faire le pont entre votre énergie masculine et votre énergie féminine. On parlait ici des hémisphères du cerveau gauche et droit, mais on sait très bien que ces deux hémisphères-là sont reliés. Et donc, quand on travaille avec nos deux hémisphères, eh bien, toute notre créativité et notre qualité critique, analytique, elle se mixe pour aller vraiment créer des choses juste magiques. Tout ce qu'on peut imaginer, on peut le créer par la suite. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être que dans l'analytique ou que dans l'imaginatif, on est capable de travailler avec l'entièreté, comme c'est marqué ici, wholeness, entièreté, avec notre cerveau tout entier, nos qualités tout entières. Et que donc du coup, en effet, ce qu'on peut imaginer grâce à cliché, hein, mais c'est ce qu'on dit, les scientifiques nous disent ça. Si demain ils nous disent autre chose, c'est autre chose. Mais en l'occurrence, depuis la nuit des temps, on a toujours dit que la partie féminine, elle est plus créative, plus réceptive, plus intuitive, et la partie gauche masculine, elle est plus dans l'action, donc dans l'énergie. Si on marie les deux, évidemment, on est en entier en tant qu'individu et nous sommes autonomes et indépendants, donc tout ce qu'on peut imaginer, on peut le créer soi-même. Grâce aussi donc à la connaissance que l'on a, à la sagesse que l'on a. La capacité donc d'enlever les obstacles, de les faire repartir, parce que justement, quand on fait les choses avec amour, et vous voyez là encore une fois de l'eau, et ici de la terre. Quand on combine ces deux choses ensemble, eh bien là il y a la vie qui peut naître. C'est superbe. Moi j'aime beaucoup pour vous. Je vais le prendre pour moi aussi, puisqu'évidemment c'est un miroir, donc c'est ce que je vois pour vous, c'est valable pour moi aussi. Et je vais réfléchir à ce tirage, comment je peux l'appliquer
dans ma vie de tous les jours, dans mes projets. C'est super, super, super. J'ai envie de nous offrir un cadeau pour finir en beauté. Mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, comme cadeau? Je suis en train de regarder. Peut-être un autre oracle des chamans. Voir. Ah, et une carte de la map. Une carte de la carte. Une guidance par l'oracle des chamans. Une dernière pour la route, n'est-ce pas? Et avec une carte routière pour savoir comment nous guider. Alors, je pense que à chaque fois que je vais faire un oracle court, un tirage court, ça dure une vraie séance de coaching. Donc, alors demandez donc oracle des chamans. Quelle énergie peut nous aider pour marier ces deux autres énergies, l'eau et la terre, le concret et l'imaginaire, l'intuition et l'action, le yin et le yang. Quel esprit ou quelle entité ou le coyote. Oh, il y en a deux. Oh, il y en a trois. Le coyote. Alors, prenez tout... Oh, j'ai froid là. Prenez toutes les qualités du coyote. Regardez sur internet l'animal esprit, le coyote, et prenez toute sa sagesse. Regardez toute l'intelligence qu'il y a dans les yeux et le regard perçant qu'il peut avoir. Ces qualités qu'il a de vivre dans ces milieux qui sont assez spécifiques du coyote. Le poisson colibri, pour sa délicatesse, pour la joie qu'il apporte, pour la rapidité d'action qu'il a. Et aussi l'histoire, pareil, si ça vous parle, l'histoire du colibri quand tout le monde était en feu et que quand la jungle était en feu et tous les animaux avaient peur, on va mourir, on va mourir. Le colibri est allé chercher à la rivière de l'eau dans son bec et tout le monde disait oui, mais c'est pas avec ça qu'on va éteindre le feu. Ouais, sauf que chacun mettant sa pierre, donc sa patte à la construction, et bien chacun faisant sa part dans le monde il changera, il deviendra plus beau. Il y a une association en France qui s'appelle le Colibri. Et le Middle World, le monde du milieu. Alors le monde du milieu, c'est tout à fait dans celui dans lequel nous sommes. 36-9, donc c'est une fin de cycle, encore des bulles et encore de la lumière, ouais, la lune, des cycles lunaires peut-être. Être bien ancré. 2, 4, 6 oiseaux. Les oiseaux, ce sont des messagers et j'ai envie de dire que dans 6 éléments, dans 6 unités de temps, vous allez recevoir un message. Peut-être une intuition, un message intérieur, ou alors peut-être un message qui vous viendrait de quelqu'un ou à travers un élément, un support quelconque. Et qui vous aidera à comprendre voilà, comment ils poussent les nouveaux plans. Vous voyez ces petites pousses ici? C'est super. Donc servez-vous, allez regarder en détail sur Internet pour comprendre comment fonctionne le petit colibri, plein de joie, plein d'entrain. Peut-être il vous faut être plus joyeux. Et le coyote, et appliquer ceci. Regardons aussi pour la carte enchantée
s'il y a une façon autre qui pourrait nous aider dans la compréhension, comment on pourrait appliquer ces sagesses du colibri, du coyote dans le monde du milieu pour célébrer et se réunir avec soi-même et apporter toutes ces connaissances, toutes ces créativités, toutes ces idées de génie pour se transformer soi et aider les autres à se transformer à leur tour grâce à nos expériences et nos connaissances. Des visiteurs inattendus. Eh bien, des visiteurs inattendus. On a 4 et 1, ça fait 5, donc c'est le changement. On a ici un petit lapin. Est-ce que c'est maintenant dans la période de Pâques? Ou alors une abondance, ou alors rapidité de mouvement. Ici, vous avez aussi comment ça s'appelle ça? Une grenouille. Est-ce que c'est un prince charmant? Ou tout simplement abondance? On parle d'abondance, de possibilités. Puisque ici, je disais qu'il y aurait des messages, peut-être que ces visiteurs inattendus vous apporteront des messages. Je vais en prendre une autre. On est à 1 heure là. Wow. Le temps passe trop vite. Il passe vite quand on fait ce qu'on aime. Vous savez, on parlait ici de axe nœud nord, la mission de vie. Et moi, en fait, j'ai appris à tirer les cartes depuis que j'étais super gamine, genre 9 ans par là. Seulement, après, il est arrivé dans la vie que ça m'a été interdit. Et puis, ensuite, j'ai pris peur, bon, les superstitions, etc. Et il m'a fallu vraiment des dizaines d'années pour me rapprocher à nouveau des cartes. Alors que c'est simple, ce sont des supports imagés, il n'y a rien de diabolique dedans, mais vous voyez, quand on écoute les autres au lieu de s'écouter soi-même, on s'éloigne de son chemin. Et c'est tellement facile pour moi que de me réapproprier les cartes pour non pas lire que pour moi, parce que des fois je n'y vois pas pour moi, mais pour les autres. Là, on parle d'une étincelle. 3 et 4 et 7, donc c'est être sur le bon chemin, sur son chemin. Donc une étincelle avec, vous voyez, un violon. Je ne sais pas si c'est une fée, je ne sais pas si c'est peut-être vous qui faites de la musique et regardez ce violon. On dirait que il joue sur des cœurs, mais des cœurs un peu ensanglantés. En même temps, ça a l'air d'une flèche. Peut-être que ce sont des larmes de sang qui tombent sur la terre et donc ça nourrit la terre. Dans le sens de passion, de sang et de passion. À vous de voir comment ça vous parle. Cherchez aussi, si vous le voulez, bien sûr, il y a 0 obligation. C'est juste si vous êtes curieux et si ça résonne avec vous, cherchez aussi donc les significations en tant qu'animal totem ou animal esprit, le colibri et le coyote. Et puis regardez aussi, si vous le voulez bien, dans votre thème astral, où est-ce que votre axe lunaire, donc le nœud sud, là d'où vous venez, avec les qualités que vous venez des vies d'avant, les connaissances que vous avez depuis des vies d'avant.
Et le nœud nord, votre mission de vie, votre étoile du nord, là où vous êtes censé aller, votre destinée dans cette vie-ci, pour que vous puissiez mettre à profit des autres toutes vos connaissances, tout ce que vous avez déjà acquis comme expérience dans les vies précédentes et dans celle-ci, bien sûr. Mais pour vous éviter de réinventer la roue et de perdre du temps et l'énergie à refaire les choses que vous avez déjà fait. Merci à vous de votre attention. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté un petit peu plus d'informations, d'inspiration. S'il vous a plu, s'il vous a parlé, faites-moi un petit commentaire. Ça m'aidera moi aussi, ça me motivera à continuer et donc à partager avec vous les inspirations du moment. Et si vous avez plu, un petit pouce vers le haut. Si vous a déplu, un petit pouce vers le bas. Encore mieux avec un petit commentaire pour que j'ai une idée de pourquoi, du comment aussi. Inscrivez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait et si vous savez que ça pourrait parler à quelqu'un, merci aussi de partager. Alors, tous mes tirages sont gratuits, mais si vous voulez m'offrir un café, un cocktail, un bouquet de fleurs, un chocolat, vous pourrez me faire un petit don, même un tout petit, vraiment. Ça compte, c'est comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et j'apprends à recevoir avec gratitude. Merci à vous, très bonne journée, soirée, très bon printemps pour vous et à bientôt pour d'autres aventures.